Alors pour réaliser la pâte, il va nous falloir 2 cuillères à soupe de fécule de maïs que j'ai juste là. Ensuite 250 g de farine que j'ai à côté. Il nous faudra 17 g de levure fraîche boulangère, 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, une demi-cuillère à café de sel. On prendra également une demi-cuillère à café de sucre. Et il va nous falloir environ 120 g d'eau tiède. Alors je commence par mettre ma levure fraîche boulangère directement dans l'eau tiède. Donc ça c'est la première opération. Ensuite, dans la cuve, je mets le sel et le sucre. Je continue avec la farine et la fécule de maïs. Il y a 2 cuillères à soupe juste là sur le côté. On va pouvoir y mettre l'huile d'olive. Allez, je mélange mes deux éléments, donc levure fraîche boulangère et l'eau tiède. Et je verse le tout donc avec la farine, le sel, le sucre et l'huile d'olive, les amis. Allez, dans un premier temps, on va venir mélanger ici avec la cuillère en bois. Donc comme d'habitude, je fais cette opération pour éviter d'avoir de la farine partout, hein, ça m'arrive, je suis assez maladroit. Donc là, je mélange comme il faut, enfin comme il faut, rapidement. Alors ensuite, on va pétrir le tout pendant environ 3-4 minutes. Hein. Bon, au final, je l'ai pétri environ 2 minutes. Hein. Donc maintenant, avec le restant d'huile d'olive qui me reste dans le petit bol, je viens ici la badigeonner. Donc en fait cette pâte, elle n'est pas très souple à la base. Hein. Elle est assez dure, donc faut pas laisser tourner le robot trop longtemps. Hein. Je vous ai dit 3-4 minutes il me semble. J'ai laissé moi à peine 2 minutes. Hein. Donc voilà, la pâte est formée. Je viens ici la filmer et je laisse un petit peu donc gonfler pendant environ 45 minutes, voire 1 heure, donc tout dépend de la température de votre pièce. Alors pour la garniture, il va nous falloir un petit poivron vert, un petit poivron orange et un oignon. Donc j'ai coupé tout ça en fines lamelles et j'ai mis ça dans une boîte. Ensuite, 2 belles poignées d'olives vertes que j'ai coupées donc en petits morceaux. Il va nous falloir 250 g de mozzarella, une cuillère à café de sel, mais ça reste selon vos goûts. Vous pouvez également y mettre du poivre si vous le souhaitez. Ensuite, 15 centilitres de sauce tomate. Ici, on aura besoin d'une cuillère à café d'origan. Vous pouvez prendre du persil, vous pouvez prendre également de la coriandre fraîche, du basilic, ça c'est vous qui voyez. Ensuite, environ 4 ou 5 cuillères à soupe d'huile d'olive et des pommes de terre donc rissolées. Là, il m'en restait à environ 2 poignées. Allez, dans la poêle, vous mettez l'huile d'olive à chauffer et ensuite vous venez déposer vos légumes. Alors là, on va y mettre le sel. Donc très peu pour l'instant, on en rajoutera tout à l'heure un petit peu, surtout dans la sauce tomate parce qu'il n'y en a pas. J'ai sorti le poivre finalement, on va en mettre un petit peu, ça va relever. Allez, on y ajoute les olives coupées en petites rondelles. On va y mettre les pommes de terre que j'ai également recoupées en petits morceaux pour qu'il y en ait partout. Et là je laisse cuire encore quelques minutes avant d'y ajouter la sauce tomate. Voilà, on va y ajouter la sauce tomate. Et surtout n'hésite pas, on goûte. Et on juge si on met le restant de sel ou pas. Donc quand même il m'en reste un petit peu, je pense qu'il va falloir le mettre. Mais je préfère quand même juger et goûter parce que la mozzarella elle n'est pas salée. Et elle risque un petit peu de nous dessaler donc la garniture. Donc là je viens de goûter. C'est juste en sel, hein. Je vais rajouter la dernière partie. Par contre je viens juste avant couper la mozzarella en petits morceaux. Donc ma garniture elle est croquante, c'est exactement ce que je recherche. On veut pas de légumes qui soient trop cuits. Hein. Parce que ça va recuire au four tout à l'heure, à l'intérieur donc de la pâte. Allez, je vais goûter rapidement pour voir s'il faut rajouter ou pas le restant de sel. Allez, je le rajoute. Je mélange. Et là, dans 1 minute, ça va être bon. On va pouvoir laisser refroidir pour passer donc à la suite. Allez, maintenant, je laisse totalement refroidir. Donc là, ça y est, j'ai sorti ma pâte, je l'ai dégazée. Je viens maintenant la saupoudrer de farine. Et là, le but du jeu, c'est de l'étaler. Allez, je récupère un cercle qui fait environ 11 cm. Donc prenez ce que vous avez comme cercle à la maison. Hein. Moi, j'ai pris celui-ci, j'en ai plein d'autres. Vous pouvez les faire petit ou plus grand, c'est comme vous le souhaitez. Hein. Alors, une fois que c'est fait, on va essayer d'abord de les couper correctement parce que là c'est mal parti les amis là. Allez, j'enlève l'excédent avec le couteau. Je mets ça de côté pour l'instant et je continue. Allez, les chutes de pâte, on les récupère, on les reforme rapidement en boule. On farine le plan de travail et rebelote les amis. On recommence à faire des cercles. Donc là, je l'étale gentiment. Alors, on mouille
les bords de la pâte. Ensuite on récupère de la farce. On essaie de mettre du poivron, des olives, des oignons, de la mozzarella. Une fois que c'est fait, alors là on vient mettre du fromage, donc cheddar. Sinon au niveau des poivrons et des oignons, en fait j'ai pas pris des gros poivrons moi, c'était des petits poivrons. Et j'ai pris aussi un petit oignon. Donc essayez de gérer donc, vos quantités de votre côté, suivant la taille des légumes que vous avez. Alors là je pense que je vais récupérer comme ceci. Et gentiment je vais venir pincer les bordures. Donc là on l'a bien humidifié avec de l'eau. Faut faire attention parce que ça se déforme assez vite quand même. Allez, je repose ça sur le plan de travail. Et j'appuie comme ceci. Alors n'hésite pas à tremper ses doigts dans la farine si on voit que ça colle. Hein. J'appuie à ce niveau là. Et avec le couteau je viens chiqueter la pâte. Donc ça va l'aider à se maintenir et ça va aussi lui donner donc une belle coloration. Donc là j'utilise le dos du couteau. Allez, on dépose ça sur une plaque recouverte d'un papier cuisson ou d'un papier silicone. Surtout on fait attention quand on soulève le chausson à ce que l'ouverture ne se fasse pas sans qu'on s'en rende compte. Mes deux plaques sont prêtes. Ici j'ai préparé de la dorure avec un jaune d'œuf et une cuillère à soupe de lait. Petite astuce pour ceux qui ressentent, qui sont sensibles à l'œuf en fait, et qui ressentent l'odeur un peu partout. Vous mettez quelques gouttes de vinaigre blanc, vous mélangez, et l'odeur de l'œuf disparaîtra comme par magie les amis. Allez, là je mélange comme il faut, j'égoutte l'œuf, pour ne pas en avoir trop sur ma plaque, et je badigeonne mes chaussons. Entre temps vous pensez à préchauffer votre four, donc moi je vais parsemer une plaque de chaussons avec des graines de sésame et l'autre plaque avec du pavot. Donc ça vous n'êtes pas obligé de le faire, mais moi j'aime bien retrouver ces petites graines croquantes sur les chaussons, je trouve que c'est très agréable. Alors entre temps vous pensez à préchauffer votre four à 175 degrés voire 180 degrés et là je vais les enfourner pour environ 20 minutes. Faudra surveiller, donc ça dépend des fours, hein. Des fois il faut rajouter un peu plus, enlever un peu moins, donc ça c'est à vous de voir. Allez c'est parti pour la cuisson. Oh là là les amis, on dirait qu'il y en a quelques-uns qui ont disparu. Allez on passe aux dédicaces, je dédicace aujourd'hui Kalousa, Damoman, The, Mahatex 77, Safia, Soraya, Cuisine de Fer, Néné Cissé et Lala Sarah, les amis, oh là là. Allez, on va se prendre celui-ci, je l'ouvre en deux pour vous, regardez-moi ça, c'est un truc de dingue les amis. Alors juste un truc que je voulais vous dire avant de les enfourner, il va falloir les piquer avec soit un couteau ou soit une brochette. Il faudra les piquer un petit peu par-ci, par-là, de façon à ce que l'humidité puisse sortir donc par le chausson et non pas par les côtés. Allez, c'est parti, on va goûter cette petite merveille. Oh là 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 là. Allez, c'est parti. Alors les amis, franchement, c'est super bon. On a cette pâte donc à chausson qui est un petit peu croustillante et très moelleuse à l'intérieur. Et dedans, on a toutes les saveurs de l'Italie. C'est un truc de dingue les amis. Alors n'hésitez pas à refaire la recette et surtout envoyez-moi vos photos sur ma page Facebook.